en direct de Bruxelles. Mon invité pour les Français.press, Gabriel Richard Mollard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes né en 1986 à Montpellier dans une famille franco-allemande, une famille qui avait l'Europe chevillée au corps. Après le bac, vous avez pris un axe européen et vous vous êtes installé à Strasbourg. Vous avez rejoint Sciences Po. Vous avez aussi participé au programme Erasmus à Tübingen avant de décrocher votre master en droit européen. Et puis vous avez fait le choix de continuer vos études en Allemagne dans le cadre d'une thèse de doctorat en droit européen en ayant pour sujet la coopération franco-allemande au niveau intercommunal. Désormais, vous assistez le député européen Tobias Kremer, élu en Allemagne pour le SPD. Nous vous recevons comme citoyen expatrié à Bruxelles, mais aussi et surtout car vous venez d'être élu premier secrétaire fédéral de la Fédération des Français de l'étranger du PS. C'était un petit peu également l'occasion de vous présenter aux lecteurs et aux auditeurs des Français.press. Merci encore une fois pour l'interview, Gabriel Richard Mollard. Merci infiniment à vous pour votre invitation. Et puis on va commencer en parlant de la fédération. Notre première question traite justement de cette fédé dirigée depuis Bruxelles, puisque vous y résidez comme Cécilia Gondard ou Boris Faure, les deux derniers titulaires de votre charge. Quelle gouvernance voulez-vous mettre en place ? Tout d'abord, peut-être un point de clarification, la FFE n'est pas basée à Bruxelles. Nous ne sommes pas des jacobins politiques, notre essence c'est l'international. Et notre fédération couvre le monde entier avec de nombreuses sections sur tous les continents. Cette fédération existe depuis 1983 et a été officialisée au sein du PS en 1990 au congrès de Rennes. Donc depuis 1983, notre première préoccupation est restée la même, représenter au mieux les intérêts de toutes et tous les Français de l'étranger en mobilisant nos élus, nos militants envers les populations et les autorités nationales pour gagner leur soutien. Donc mes prédécesseurs se sont toutes et tous attelés à cet objectif avec vigueur et engagement et je souhaite donc les saluer. Alors, notre activité militante à l'étranger s'adapte néanmoins au grand mouvement de l'histoire. Le monde de 2025 n'est plus le monde d'il y a 20 ans. Et au moment où beaucoup de repères bien établis s'estompent, il est essentiel que les forces politiques endossent leurs responsabilités. Ce sont eux qui structurent, qui animent, les partis politiques, donc, qui animent avec les mouvements sociaux en leur donnant une représentation politique. Et notre tâche de socialiste à l'étranger est d'imprimer justement une direction basée sur les valeurs d'égalité, de solidarité, et ce, sur des propositions concrètes, qui ne sont pas simplement des grandes idées lancées en l'air, mais encore une fois, je répète, des propositions concrètes qui reposent sur un diagnostic social et politique. Vous savez, c'est Kurt Schumacher, un des fondateurs du SPD, donc le Parti social-démocrate allemand, qui disait que la politique commence avec la considération de la réalité, l'appréciation du réel. Et c'est cette approche de gouvernance et d'action que nous valorisons au Parti socialiste et à la FFE. Vous êtes donc désormais responsable d'une 50aine de sections PS à travers le monde. Quels sont vos objectifs, tant en termes de militants, d'élus, aux élections consulaires de l'année prochaine, qui seront suivies des élections AFE et ensuite des sénatoriales ? Alors, nous sommes en effet dans une phase politique un peu inédite. Les élections européennes nous ont propulsés comme premier parti de gauche. La dissolution par Emmanuel Macron nous a amené à faire de la première force politique du pays à faire partie, de la première force politique du pays, et malgré la trahison de l'esprit de notre Constitution par le président de la République, nous avons comme volonté claire et affichée de cultiver, développer ce que nous sommes devenus, à savoir une alternative sociale, écologique, sérieuse pour tous les Français. Vous savez, le PS est au travail. Nous sortons du congrès de Nancy avec plus de 385 contributions thématiques. Nous avons les idées et les militants et nous comptons bien proposer un programme clair et pragmatique dans les prochains mois. Nos sections, puisque vous les évoquiez partout dans le monde, sont au travail et vont proposer des idées qui sont calibrées aux réalités locales. Nous jouissons d'une organisation très décentralisée et sommes les maîtres de nos orientations politiques. Cela nous permet de nous affranchir, à la différence d'autres partis, qu'on évoquera peut-être plus tard, d'une volonté, vous savez, centralisée en métropole qui va parfois à rebours des exigences locales. Nos effectifs militants sont considérablement développés dans l'année qui vient de passer et nous sommes mobilisés dans le cadre d'une grande campagne de recrutement pour continuer à accompagner cette dynamique. En relation avec les élections consulaires et sénatoriales de l'année prochaine, un objectif atteignable est de pouvoir présenter une liste dans les 135 circonscriptions consulaires, et ce, afin de peser dans les arbitrages qui seront faits par les populations françaises à l'étranger, et ce, souvent, parfois, en méconnaissance, quand la décision est prise à Paris. Vous avez fait référence à cette union des gauches, vous avez de belles ambitions pour ces élections. Cependant, lors des dernières élections législatives de 2024, certains de vos candidats à l'étranger, dans la 4e et la 11e notamment, ont sans doute perdu l'élection en raison de l'alliance du PS avec LFI. Alors que la direction nationale semble enterrer l'union des gauches, comment comptez-vous gérer les relations avec les écologistes et LFI ?
Alors, merci. Je vais un peu séquencer la question parce elle est extrêmement dense. Alors, vous savez, bien malin sera celui ou celle qui sera en capacité d'affirmer avec certitude quel est exactement l'état de l'opinion publique des communautés françaises à l'étranger. La diversité impressionnante des parcours familiaux, professionnels, fait que nos populations ont des niveaux de perception différentes de la politique nationale et sont donc impactées également différemment. La seule vérité, c'est que nos concitoyens attendent un message des partis qui soit celui de la responsabilité et de la cohérence. C'est de dire, nous, partis politiques, nous avons vocation à vous représenter toutes et tous en suivant nos valeurs et nous le ferons dans le cadre d'institutions parlementaires démocratiques. Nous respectons le jeu démocratique, nous en avons été les soutiens et les piliers, et au PS avons pour différence fondamentale avec d'autres forces politiques que nous savons qu'une démocratie ne se dirige pas avec une minorité zélée, mais une majorité composite et plurielle. Donc, les choix d'union concertés et validés par le NFP ont amené des coalitions locales à se former dans le cadre de ces candidatures. Ces attelages locaux ont eu le succès que nous leur connaissons en plaçant nos forces politiques quasiment systématiquement au deuxième tour. Alors que certaines et certains aient des problèmes avec l'image véhiculée par un parti en particulier ou son leadership est une évidence. Mais à ces voix, nous leur opposons aussi le principe de réalité qui est que pour arriver au pouvoir, il faut le faire ensemble. C'est un principe de responsabilité, je dirais à titre anecdotique, vous savez, c'est le dilemme qui émaille toute la pensée politique. Voilà. Alors, peut-être dernière remarque, après le congrès de Nancy, certains et certaines ont pu penser que ce principe, le principe d'alliance, était en évolution, mais il l'est. La politique fluctue, elle s'adapte, mais la volonté de la nouvelle direction du parti, c'est celle de faire une gauche de Ruffin à Glucksmann. Vous savez, c'est la formule consacrée. C'est celle de l'union de la gauche dans l'esprit de la gauche plurielle. Et avec mon expérience germanique, je pense que là où il est possible de construire des coalitions claires sur une base programmatique partagée et respectueuse, nous le ferons, et ce, y compris avec les écologistes ou des composants de toute la gauche. Mon rôle, là, en tant que premier secrétaire fédéral, sera de défendre une ligne d'unité quand elle est utile et de clarté quand elle est nécessaire. Pour être précis, est-ce que vous comprenez les accusations d'antisémitisme portées contre LFI en France? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont cru dans LFI? Vous leur dites de venir rejoindre le PS? Qu'est-ce qui vous distingue finalement de LFI? Ces dernières années, la polarisation de la politique a atteint des niveaux sans précédent. Les nouveaux modèles économiques de la presse, notamment, invitent cette tendance et les milieux politiques embrayent, car l'exposition publique qui leur est proposée est formidable. C'est une formidable opportunité pour eux de se démarquer. Donc le produit de tout cela est franchement, je vous le dis sans embâche, il est un peu minable et il dessert minute après minute, prise de parole après prise de parole, la démocratie, ses institutions, le bien fondé de la politique et de l'engagement pour la communauté. Donc que certains éléments, haut placés ou non, au sein de la LFI, aient une expression publique qui est des relais antisémites, oui, c'est assez bien établi. Que cela a été monté en épingle pour systématiquement mettre la gauche dans son ensemble sur la sellette, c'est également notre sentiment. Vous savez, quand vous êtes de gauche, c'est très simple d'être attaqué car vous avez des valeurs collectives. La droite a des valeurs individuelles. Et quand bien même beaucoup de leurs élus tricheraient, comme on le voit avec le FN et avec la nouvelle affaire qui arrive, cela ne les fait pas rentrer en contradiction avec leurs valeurs. C'est très étonnant. Là, dans le cas de LFI, comme dans le cas du RN, il faut laisser faire la justice qui va condamner et qui va juger ces propos, qui sont absolument, je le répète, absolument inacceptables. Par ailleurs, je vais ouvrir un peu la question aux Français de l'étranger. Nos compatriotes connaissent très bien notre ennemi pour vivre dans des pays où celui-ci est au pouvoir. Allez parler aux Français d'Amérique qui vivent un cauchemar depuis plusieurs mois. Allez parler aux Français de Chine, du Golfe, de Russie. L'ennemi que la gauche a, c'est celui qui pille, qui ravage les richesses, qui abolit les droits. C'est celui qui refuse l'égalité pour toutes et tous, qui prône la richesse pour une caste. C'est celui qui oppose les communautés, qui établit seulement des différences et jamais des convergences. Donc nous, pour le moment, et de la perspective dans les prochaines années, c'est d'être concentré sur l'essentiel et surtout de faire en sorte que ça n'arrive pas, que ce genre de choses n'arrive pas chez nous. On sait que dans les partis politiques, il est parfois difficile de sensibiliser les instances nationales à la question des Français de l'étranger. C'est aussi valable à l'Assemblée d'ailleurs. Est-ce que vous avez trouvé au sein du PS une oreille bienveillante sur les problématiques des Français établis hors de France ? Alors effectivement, ce sentiment-là et cette remarque, je dirais, c'est malheureusement un sous-produit ou du moins une conséquence du jacobinisme à la française. C'est-à-dire que les problématiques qui s'éloignent de celles des plateaux de télé sont moins importantes. C'est un fait regrettable car c'est vrai que nos populations françaises à l'étranger sont nombreuses et d'autre part, elles sont des piliers essentiels de la présence de notre pays dans le monde. Cela étant dit, la création précoce de notre fédération du PS à l'étranger, comme je l'évoquais tout à l'heure,
nous a permis d'influencer durablement la politique nationale quand nous étions notamment en responsabilité. J'en prends pour exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, la réforme de la représentation des Français à l'étranger menée par notre sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui a été ministre déléguée aux Français à l'étranger. Donc nos députés et nos sénateurs ont su trouver les bons interlocuteurs et représenter nos populations afin d'avoir un impact positif. Alors, pour le PS, nous sommes parfaitement intégrés, nous sommes reconnus comme une fédération de grande taille. Nous avons, même suite à ce congrès, réussi à obtenir 2 places de secrétaires nationaux au sein du secrétaire national. C'est l'organe de gouvernance thématique, si vous voulez, du parti. Et c'est suffisamment remarquable pour être évoqué. Je m'en félicite car cela montre que notre secrétaire national, notre premier secrétaire national, Olivier Faure, comprend l'intérêt et l'importance des Français de l'étranger. Pour aller plus loin, il y a ce projet de loi concernant les Français de l'étranger qui est attendu pour cet automne. Quelles mesures précises vous souhaiteriez qu'il contienne en priorité? Et puis, comment peser? Via quel parlementaire, par exemple? Alors effectivement, ce projet, nous l'attendons de pied ferme, avec nos élus consulaires et nos sénateurs. C'est vrai qu'après ces années de désengagement de l'État à l'étranger, nous avons beaucoup de choses à dire et beaucoup de priorités à faire avancer. La première priorité sera celle de soutenir les propositions donc défendues déjà par nos parlementaires en faveur d'une véritable caisse de solidarité des Français de l'étranger avec une contribution de l'État qui lui permette de couvrir sa mission de service public. Nous travaillerons là à ce que les rentrées fiscales puissent suivre et soutiendrons aussi volontiers, j'anticipe un peu peut-être ce que vous allez me poser comme question, mais nous soutiendrons ce que Karine Bencher ou Éléonore Carrois ont pu présenter en la matière. Deuxième priorité, l'arrêt de la privatisation du réseau d'enseignement français à l'étranger et le réinvestissement dans l'AEFE. Troisième priorité, l'élargissement des critères d'accessibilité aux bourses scolaires pour permettre une véritable mixité sociale dans nos établissements. Très bien, vous avez anticipé ma question, effectivement, sur le projet commun de Karine Bencher, le seul député de gauche des Français de l'étranger, celui d'Éléonore Carrois. Donc pour terminer, nous sommes à la veille du 14 juillet. Quel message vous voulez transmettre à l'occasion de la fête nationale à nos compatriotes qui sont inquiets par la dégradation de l'économie française, l'effritement de l'aura française dans le monde? Et je vous parle pas de la rivalité France-Belgique puisque vous êtes installé à Bruxelles, mais vraiment en globalité sur toute la planète. Et qui sont pour certains confrontés à la montée des tensions entre les nations également. Tout d'abord, moi, j'aimerais leur souhaiter naturellement à toutes et tous une bonne fête nationale et remémorer avec eux pourquoi nous avons décidé de faire société ensemble et sur quelle base nos pères et nos mères ont travaillé ensemble dans la collectivité nationale. Nos prédécesseurs avaient conscience, peut-être beaucoup plus que nous, de la fragilité du monde. Ils savaient que les drames de l'histoire pouvaient nous toucher directement et pas simplement se résumer à un post ou à une vidéo terrible sur un feed Facebook, comme c'est parfois aujourd'hui le cas. Ces prédécesseurs avaient très bien compris qu'ils étaient individuellement la France et que leur action, modeste ou importante, avait un impact. Ils savaient que la politique est le reflet de la société et quand les citoyens se détournent de la politique, c'est la politique qui perd en qualité et en représentativité. Mais vous savez, je pense qu'il n'y a pas d'alternative en démocratie. Et je vais vous dire, faire société et s'engager pour les autres, pour un avenir meilleur, c'est la condition sine qua non de toute amélioration. Donc, refuser d'améliorer le politique, c'est aller à l'encontre de ses propres intérêts. Donc, je termine par là en disant que effectivement, les solutions court-termistes, toutes trouvées hyper simples à des problèmes complexes, n'existent pas. Par contre, il y a des solutions à la dégradation de notre commerce extérieur. Il y a des solutions à la perte d'influence de la France et de l'Europe, notamment dans le contexte de la fin annoncée du multilatéralisme. Et la confiance qu'on peut avoir dans la nation et ce que nous représentons est le premier pas. Nous ne sommes pas rien, nous avons encore un rôle majeur à jouer. C'est à nous, c'est notre responsabilité individuelle, à petit comme grand niveau, parents, étudiants, retraités, de définir finalement les notes de cette partition que nous voulons jouer. Et les partis sont là pour assumer cette orchestration. Au Parti socialiste, nous sommes fiers de notre histoire commune, fiers de ce que nous avons amené au pays, aux grandes victoires sociétales, fiers d'avoir été responsables et solides quand la situation internationale et nationale pouvait tanguer. Nous avons des idées, des valeurs à partager avec toutes et tous, et ce pour un nouveau pacte social, un nouveau pacte écologique, un nouveau pacte humain. Nous vous attendons donc toutes et tous pour le porter ensemble, et je me réjouis à titre personnel de votre venue et de votre intérêt, et je reste à votre entière disposition par téléphone et par courriel. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Gabriel Richard Mollard. Donc désormais, nouveau premier secrétaire fédéral de la Fédération des Français de l'étranger pour le Parti socialiste. Merci pour cette interview. En direct de Bruxelles.